Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire un tumbler parce que pour le projet que je suis en train de préparer actuellement, j'ai besoin de décaper plein de petites pièces de métal comme ça. Mais là, vu les dimensions, j'ai beaucoup de mal à poncer à l'intérieur. Pour l'instant, j'ai utilisé ma lime électrique. Elle rentrait, mais pas partout, hein. Pour cette pièce, ça rentre dans ce sens-là, mais là, ça rentre plus. Donc quoi qu'il en soit, le tumbler va m'être utile. Le principe, c'est un récipient qui tremble ou qui tourne, et par frottement avec le sable et les petits cailloux qu'on va mettre à l'intérieur, ça va décaper. Tout sera décapé, à l'extérieur comme à l'intérieur, et c'est magique, ça fait le travail tout seul. Le sablage, ça fait aussi la même chose, sauf que, avec des petites pièces comme ça, c'est très difficile de ne pas viser vos gants, et à la longue, vous allez les abîmer. Je vais utiliser ce moule qui m'a jamais servi, et cette ponceuse, toute neuve, mais une vieille qui a des problèmes, ça marche aussi très très bien. Ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle vibre et elle ne tourne pas. Si c'était une ponceuse orbitale, je pense qu'il aurait fallu trouver un moyen d'arrêter de la faire tourner, parce que c'est les vibrations qui marchent pour le décapage. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle a des vis, donc je pense que le patin s'enlève. Je dévisse la semelle. Eh ouais, ça, c'est ma tête quand je pense. You talking to me? Le truc, c'est comment vais-je faire tenir ça? Là où il y a les attaches actuelles, en fait, il y a... Voilà, le trou est plus petit, mais sinon, là, ça fait l'ouverture du trou, quoi. Donc, je peux pas mettre de rondelles. L'air de rien, c'est pas facile non plus à imaginer, puisque il va falloir que j'ai accès à ces vis pour les remettre en place, au moins ces quatre-là. Là, ça recouvre tout, donc c'est pas... Bon, je vais vraiment pas me compliquer la vie. Je vais prendre cette planche, un bout là, et vous allez voir. Je fais d'abord des repères avec la semelle en place, puis je transperce le métal. Voilà. Là, ça rentre. J'ai percé la planche en me servant de la semelle comme guide. Maintenant, j'utilise la planche parce que c'est plus facile pour me repérer. Les vis en place dans les deux premiers trous, je peux faire les deux autres. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? En fait, mes vis sont pas assez longues. L'idée, c'était de mettre deux écrous, mais j'ai pas de vis assez longues. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse les planches ou pas? Elles sont assez inutiles, en fait, hein. Mais je vais les laisser, au cas où. Je vais revisser. Je lui mets des écrous freins. Vous voyez peut-être le petit truc bleu, là? C'est le frein. Hey, ça marche. Sauf celui-là, il tourne dans le vide. Il en fallait un, bien sûr, qui ne coopère pas. Attends. Ah ah. Bon, bah c'est pas grave, hein. Et là, je teste. Wow! Dis donc, ça fait un boucan terrifiant. Ça fait peur, hein. Est-ce qu'il y a une vitesse là-dessus? Ah oui, c'est au maximum. Je vais le mettre au minimum, hein. Voilà, voyons voir. Je vois pas où sont les boutons. Là. Oh là là, ça fait un boucan. Il faut enlever tout ce qu'il y a autour, sinon ça tombe. Je
enlever cet anneau, ça fera toujours ça de moins qui fera du bruit. Mais alors, waouh, c'est pas discret, hein. Et j'ai peur que ça se desserre. Allez. Bon, on va essayer. Ça, c'est du sable pour le sablage. On va voir ce que ça donne. Il y en a qui sont bien rouillés à l'intérieur, hein. Et certains sont pas ébavurés, donc on va voir si ça ébavure aussi, on ne sait jamais, par miracle. Je vais pas laisser ça sur la table, hein. En tout cas, je vais pas pouvoir en faire beaucoup à la fois. Vu la quantité que j'ai, c'est dommage. J'en ai vraiment plus que ce que vous voyez là, hein. Bon, c'est parti. Ouh là là. Ouais, le bruit, la poussière, tout ça ne me plaît vraiment pas du tout. Et il a fallu enlever tout ce qu'il y avait sous la table. A few moments later. 1 heure plus tard. Ouh. Ah, je vais ouvrir. Eh ben, il y a de poussière partout. Et les pièces ont l'air plutôt propres, hein. Ah ouais, mais le travail est pas fini, hein. En tout cas, c'est tout doux. Ouais, là, c'est ébavuré. Quand la rouille est bien présente, il faut plus d'1 heure. Sinon, pour un petit nettoyage comme ça, 1 heure, c'est déjà pas mal. Donc, je vais faire le tri. Ça y retourne. Et je vais en mettre plus. En tout cas, ce que j'aime bien là, c'est que c'est vraiment très doux. Ça a bien poncé. Il n'y a pas de... Ah si, on voit là. Ça a presque disparu, hein. Quand on compare, ça a quand même enlevé beaucoup de matière et rendu tout le métal très doux. Mais ça fait beaucoup de poussière, beaucoup de bruit. Je suis pas fan de cette méthode, hein. Et mon atelier est bien dégueu partout. Regardez, ça c'est une plaque de métal. Ouais. C'est comme ça dans tout l'atelier. Peut-être qu'il faudrait mettre un couvercle. Ouais. Mais un couvercle hermétique qui supporte ces vibrations. Ça va pas être facile à faire, hein. Je laisse encore tourner 1 heure et je vois ce que ça donne. A few moments later. Bon là c'est qu'une demi-heure après. Parce qu'il y a un petit problème. Déjà par terre, c'est plein de sable. Il y a un gros problème. Vous voyez là? Mais là sur le côté, c'est encore pire. Il y a un trou énorme. C'est pour ça que le sable est tombé. Donc ça, c'est beaucoup trop fin. C'est de l'aluminium. Ça doit faire, ouais, très peu d'épaisseur. Moi, je vois que la surface a changé de grain. À force que les pièces percutent dessus, eh ben forcément, ça a fait des trous. Donc, il faut un récipient très résistant. Aucune des vidéos que j'ai vues ne mentionne ce problème. Pourtant, c'est crucial. Le bruit, la poussière et le temps que ça prend, moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je ne vais pas creuser plus loin. En tout cas, pour mon expérience, je m'arrête là parce que faut vraiment que je les nettoie ces morceaux. Alors, à bientôt. Ouais, bah, j'ai le droit surtout à un gros ménage maintenant.